Bon, bande de feignasses. J'ai décidé de faire un petit aparté. Voilà, j'ai décidé d'innover en matière pédagogique. Et j'ai confié un jeune français, un peu perdu, un peu garé, à cette petite mise en condition contextuelle. Voilà, il faut rééduquer le jeune citoyen. Alors c'est l'époque des vacances, on a bien fait les idiots toute la journée, toute l'année plutôt. Bah écoutez, il faut rattraper le temps perdu, j'ai envie de dire. Alors, certains sont en avance et d'autres plutôt en retard, c'est le cas du jeune homme d'aujourd'hui. Présente-toi, Charmy. Ouais, moi je m'appelle... Attends, on m'entend là? Ouais. Je m'appelle Youssef. Bonjour, cher Youssef. Oui. Donc, tu m'as dit que tu étais plutôt intéressé par cette démarche. Bah, c'est-à-dire, j'avais rien à faire vraiment, donc voilà, je m'emmerde déjà un peu. Oui. Il veut dire, voilà, qu'il a très hâte de commencer à montrer ce qu'il est capable de faire et de produire dans ces moments, je dirais, ce contexte un peu transitoire entre la fin d'une année et le début d'une autre, n'est-ce pas? L'oisiveté, mère de tous les vices, n'est-ce pas, cher Youssef? Oh là là, m'embrouille pas, merde de tous les vices. J'ai pas de vices, moi je te dis tout de suite. J'ai pas dit ça. Bon, alors, résumons, vas-y. Donc, voilà, présente-toi un peu. Voilà, donc je m'appelle Youssef. Mes potes m'appellent Youss. Voilà, c'est mon petit prénom, c'est comme toi, Manu. C'est pas une vérité entre nous, hein. J'ai déjà fait remarquer que je n'aime pas trop cette proximité-là. Je suis président, je garde le cap, je fixe le cap. Je tiens à une certaine solennité, hein, pour restaurer l'autorité, qu'est-ce que je veux dire? D'accord, monsieur Manu, pas de problème. Alors moi, voilà, moi c'est Youss, monsieur Youss, comme tu veux, tu m'appelles comme tu veux. Moi je suis pas susceptible comme toi, hein. M'en fous, hein, franchement. On est tous pareils, on est tous les mêmes. Bon, très bien, très bien. On est tous égaux, bien sûr, liberté, égalité, fraternité, naturellement. Mais enfin, voilà, il faut quand même garder une certaine distance. Distance protocolaire, cher Youssef. D'accord, c'est bon. J'ai compris. On se respecte mutuellement. Voilà, alors donc, pas de problème. Donc si j'ai bien compris, on va faire cette espèce de pièce de bouffon là, les... de Molière là. De... Comment ça s'appelle, les fourberies de son sapin là. Non. Scapin, Youssef. D'accord, scapin, comme tu veux, sapin, scapin. On n'est pas assez près, hein. Bon, alors, voilà, donc moi, moi j'imagine, je fais scapin. Alors tout à fait, je pense que je reprends le relais, voilà, cher Youssef, très volubile. Donc les fourberies, Scapin, nous allons évoquer la fameuse scène 7 de l'acte 2, hein, pour les spécialistes. On va aller chercher un petit peu dans votre mémoire. Le DJ est un petit peu fatigué là, hein. Donc un petit... Voilà, un petit tour. Oui, alors, bon, on y va directement, je crois que ce sera plus simple. Alors, pour jouer à mauvais tour à Géronte, hein, Youssef, c'est moi Géronte. Oh, toi, c'est Manu. Oui, mais c'est... Bon. Ouais, non, mais je te connais. Dont il cherche à se venger, c'est dur. Scapin prétend que son fils Léandre a été capturé par des Turcs. Mais alors, c'est quoi le problème, les Turcs? Non, mais c'est... Qui lui demande une rançon en échange de sa libération. Ouais, je les connais, les Turcs, faut pas les chauffer, hein. Attention, faut pas leur prendre la tête. Les Turcs, ils disent un truc, on les prend pour des têtes de Turcs, alors ils en ont marre un peu, hein. Qu'on les prenne un peu au sérieux, les Turcs. D'accord, c'est bien. Si Géronte veut revoir son fils, il doit donner 500 écus au ravisseur. Waouh, c'est génial. En fait, c'est comme dans les films. Quand dans tu sais, l'agence touriste et tout ça, machin, et les grands trucs américains, tout ça, la rançon, le mec il est milliardaire, la rançon sur les gamins, les machins, les trucs. Oui, enfin, on recontextualise. C'est Molière, la langue de Molière, un peu plus élaborée que vos feuilletons américains, cher Youssef. On se voit maintenant? Oui. Bon, bien. Bon, d'accord, moi je crois qu'on était potes.
Youssef, un peu de distance protocolaire, j'ai dit. D'accord, le protocole. Pas de problème. Alors moi c'est Youssef. Enfin moi c'est Scapin Youssef. Youssef Scapin. D'accord. Moi c'est Gérontin. Emmanuel Gérontin. Gérontin. Ah la bonne vanne. Eh, tape la Manu. Tape 5. Waouh, il est trop fort ce Manu. Oui, allons-y. Donc... alors c'est à toi Scapin. Alors, attends, mais un truc quand même Manu, monsieur président Manu, c'est un peu relou là. On peut arrêter un peu DJ la musique là, sauf si tu mets un bon son, mais là franchement, vive les vacances Dorothée de ça, c'est un peu relou. On est dans le taille, voilà, un public à large éventail, une audience un peu, voilà, variée et diverse, hein, voilà. Un profil parti, voilà, plusieurs profils, hein. Faut s'adapter, cher Youssef. D'accord, la mixité culturelle, d'accord. Enfin, faut, voilà, pas des goûts de bouffon non plus, mais enfin bon. Passons. Oui, si on démarrait. Alors, d'accord. Alors, Scapin, feignant de pas voir Il faut pas le dire, ça. Bon, alors, d'accord, je souffle juste feignant de ne pas voir Géronte. Ô ciel, ô disgrâce imprévue, ô misérable père, pauvre Géronte, que feras-tu? Non, plus de... Il faut que ça soit plus fluide, voilà, il y a un peu de façon lisse, il faut que ça soit... Fluide, c'est bon, hein, voilà, déjà c'est relou le style. Bon. Que dit-il là de moi avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est ce bouffon de Seigneur Géronte là? On ressent sur le texte initial, Youssef. D'accord, pardon. Mes hommages, Géronte. Mille pardons, monsieur Géronte. Et moi, qui est-il, Scapin? Alors là, il court comme un bouffon. Vous n'entendez ni Géronte ni rien. Genre, le mec, il fait style, il a pas vu. En fait, il a vu, mais c'est une histoire de Molière du 17e. Il nous prend un peu pour des débiles, mais... Youssef, s'il te plaît. Oui, alors, où pourrais-je le rencontrer, ce fombo, là, pour lui dire... cette infortune. Infortune, c'est genre... voilà, voilà, c'est un problème, là. Enfin, c'est la prise de tête, l'infortune, en gros. Donc, tu vas pas me traduire à chaque fois. Alors, je cours après toi. Qu'est-ce que c'est donc? D'accord, même jeu. Alors, en vain, je cours de tous les côtés, je vacille, tu vois, genre, point. Après, j'ai du souffle, je fais des jobs parfois, je m'entraîne. Bon, voilà, je suis pas essoufflé non plus. Youssef, le texte. Nous voici. Il faut qu'il soit caché, d'accord, il faut qu'il soit caché, ce bouffon, il a pas... En quelque endroit que j'ai pu deviner. Oh là, es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Mais si, je te vois, tu me prends pour un... Ah oui, d'accord. Le texte, d'accord. Voilà. Ah, monsieur, il n'y a pas moyen que... Voilà, on s'arrange, on se rencontre, on cause un peu, on discute un peu. Oh, où tu veux. Non, je ne fais pas y arriver, je vais le laisser faire... Là, c'est vous qui coupez le rythme. Là, vous allez me couper dans mon inspiration, là, hein, monsieur Manu. Attention, là. On fait les choses bien ou pas? Les choses s'inversent. Bon, d'accord. Alors, je vais te laisser avec ton style à toi. Ben, merci, franchement, parce que, voilà, tel perd tel style. C'est tout à fait ça. Tel le style fait le cub. Ah, je préfère. Alors, il y a une heure que je suis devant toi, Youssef. Bah ouais, tu vois, tu t'y perds toi aussi. Scapin. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Alors, Manu? Non. Géronte, pardon, monsieur Géronte? Quoi? Monsieur, votre fils. Eh bien, mon fils. Ce bouffon, il est tombé dans une putain de galère. Une disgrâce la plus étrange du monde. Zarbi, je te jure sur la vie de ma mère. Laquelle? Alors, je l'ai trouvé, c'est un peu Jean qui pleure. C'est-à-dire, tonton triste, je sais quoi vous lui avez dit, vous m'avez mêlé assez mal à propos. Ouais, à propos de c'est à propos. C'est bon, vous avez un peu, voilà, hein, prends pas pour un bouffon là encore. Cherchant à divertir cette tristesse, voilà, on est allé nous nous en allâmes promener sur le port. Là, entre autres, plusieurs choses. Voilà, j'ai croisé Mehdi, je croisais Momo. Non. Alors, nous avons arrêté. J'essaie de faire un peu de... Laisse-moi kiffer un peu. Voilà, je fais un peu d'imprévu. Nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque. Mais pas la galère de chez... La galère, quoi. Mais la belle galère. Hein. Assez bien équipée. Alors, un jeune turc de bonne mine. C'est-à-dire, il avait pas une, genre... lendemain de soirée, la tête dans le cul, tout ça. Non, il nous a invités d'y entrer, il nous a présenté la main, il dit ça va, tiens,
Eh, mec, ça va? La forme? Tranquille? Hein? Bon. Alors, on y est passé? On y a passé? J'ai une question, monsieur Manu. Aparté, temps mort, time. On va jamais y arriver. Si, pourquoi on dit, nous on apprend. Moi j'avais monsieur, comment il s'appelle, monsieur Berlico. Monsieur Berlico, en troisième. Ils nous ont dit, on est passé. Se conjugue avec le verbe être. Pourquoi il dit, nous y avons passé? Genre, il savait pas. Allô le Becherel, comme dirait Nebila là. Allô le Becherel, hein. Monsieur Molaire, allô le Becherel, il y a un problème là. Franchement, moi je serais monsieur Molaire. Je me cache. Franchement, il fait le beau machin, voilà, le plus grand auteur du monde, de la France et tout ça, la culture française, mon cul. Il sait même pas conjuguer le verbe passer avec un auxiliaire être. Nous y avons passé. Non, monsieur Molière, on y est passé, être. Voilà. T'as vu un peu? C'est moi qui vais mener la danse maintenant. D'accord. Nous y avons passé. Nous y sommes passés. Allez-y, vas-y. Alors, il nous a fait 1000 civilités, des salam alek, comme on dit chez moi, voilà, salam alek. Bon. Il nous a donné la collation, c'est-à-dire on a bouffé, bon, on n'a pas genre bouffé, on n'a pas fait une grosse fiesta de fou, hein. On n'a pas, voilà. Tranquille, on a mangé des fruits, les plus excellents qui se puissent voir. Déjà, qui se puissent voir. Non, mais qui se puissent voir, monsieur Molaire, qui se puissent voir. Il y a un problème. Des fruits, ils se font pas voir, ils se font goûter, ils se font, voilà, apprécier, mais voilà, ils se puissent pas qui se puisse se voir. Enfin, c'est un peu bizarre. Bon. Et on a bu du vin. Ah non. L'archouma, là. Et on n'a pas pu. Monsieur Manu. Attention, la laïcité, je rappelle la laïcité. Nous sommes une culture judéo-chrétienne, il n'y a pas de halal ou... Hein, d'accord. Nous tenons compte des spécificités culturelles éventuelles, mais pas de communautarisme. C'est pas histoire de communautarisme. Attends, quand même, on nous écoute, ma famille. Bon, alors, du vin sans alcool, ça va? Vas-y. Nous avons bu du vin, alors sans alcool, du champomis en vin, voilà. Nous avons trouvé le meilleur du monde. Hein. Franchement, alors, le goût de raisin, parfait. Plus le raisin que le reste. Hein. Moi, je dis... Alors, qu'est-il de si affligeant tout ça? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant qu'on bouffait, il a fait mettre la galère. Cette galère, il a fait la mettre en mer. Sur la vie de ma mère, il a fait mettre la galère en mer. Se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Alors, je te raconte pas l'esquif. J'ai esquivé un peu, hein. M'envoie vous dire. Voilà, ce fils de pute. Ce FDP, pardon. FDP. Que si vous lui envoyez pas par mois, tout à l'heure, 500 balles, cet enfoiré. Il veut vous grailler 500 balles, cet enfoiré. La vie de ma mère, il m'a dit 500, pas moins. Il va vous emmener votre fils à Alger. Ouais, attends, je connais, hein. Casbah d'Alger, toi. C'est chelou, c'est chaud, franchement. Je serais toi, franchement, ce serait mon fils, Casbah d'Alger. Bon, attention, net. Allez, je lui donne 10 000. Le texte. Comment on dit, entre 500 écus? Ouais, monsieur, 500 écus, c'est quoi c'est quoi cette monnaie de bouffon? C'est beaucoup en euros? Bon, alors, de plus, il m'a donné pour cela 2 heures. Ah, le pandard de Turc, m'assassiner de la façon. Attends, parle pas comme ça, dit Turc, attention, hein. Oh non, c'est un texte, hein. Ça va, hein, tranquille, hein. Salam alaikum, hein. Alors, c'est à vous, monsieur, d'aviser promptement, rapidement, promptement, ça je connais, hein, au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez, avec tant de tendresse. Ah, je me suis pris un petit peu pour ton fils, là, monsieur Man. Monsieur Géronte. Il y a du boulot, hein, pour mon fils. Que diable allait-il faire dans cette galère? Quoi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans cette galère? Je sais pas, il avait envie de se faire plaisir, il voulait s'aérer un peu, voilà, il y a du soleil, il y a des nanas, Bon, va-t'en, Scapin, va-t'en, vite dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice en pleine mer, t'es ouf, hein? T'es ouf, toi, Géronte, attends, tu réalises ce que tu dis, là? Tu crois que la justice, elle va aller en hors-bord, machin, récupérer ton... Vous vous moquez déjà, monsieur Géronte, ou quoi? Que diable est-il fier dans ces galères? C'est bon, tu vas pas le répéter 12 fois. Mais non, mais c'est justement, c'est connu pour cette tirade-là. Que diable allait-il faire dans cette galère? On l'apprend dès la première, voire plutôt encore dans nos enseignements. Quoi, on apprend? C'est un truc genre, c'est la star des dictons, là, la star des versets, là. Que diable allait... Des vers. Que diable allait-il faire dans cette galère? Putain. En fait, n'importe quoi, tu devient...
Bon, d'accord. Alors, je peux dire, la vie de ma mère, qu'est-ce qu'il foutait là-bas? Ça devient genre le truc connu, acte 2, scène 7 de la vie de ma mère. J'ai honte. Que diable est-il faire de sa galère? Le texte, ça s'escape pas. Alors, d'accord, pardon. Une méchante destinée, attention, le destin, il fait ce qu'il veut, hein, franchement. Conduit quelquefois les personnes. Voilà, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Fidèle, quoi, monsieur? Il demande des thunes, hein. Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils, et que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Attends, tu crois qu'ils vont te laisser 10 ans comme ça? Là, ils ont son fils, le mec. Non, mais il est relou, le mec. Ils ont son fils, voilà, ils veulent 500 balles. Tu crois qu'ils vont attendre que tu fasses ta vie, que t'ailles voir tes... C'est bon, quoi. Monsieur, songez à ce que vous dites. Vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Déjà, il va me prendre pour un bouffon. Donc s'il nous prend tous les deux pour le bouffon, c'est un peu chaud pour ton fils, je te le dis tout de suite. Quel diable allait-il faire dans cette galère? Oh, tu vas pas le répéter. Ah oui, le texte, 10 fois, ça y est. Il devinait pas son malheur. Songez, monsieur, il ne m'a donné que 2 heures. Tu dis qu'il demande? Putain, mais va te faire nettoyer les oreilles, monsieur Gironde, 500 écus. 500 écus, n'a-t-il point de conscience? Vraiment, oui, de la conscience à un Turc. Aïe, ça va pas plaire, j'ai un ami, putain. Ça va pas lui plaire, cette tirade. On peut pas la modifier, monsieur Manu? Le texte, vraiment, de la conscience à un Turc, tu le dis. Alors, vraiment, de la conscience véritablement, intrinsèquement à nos amis turcs. Je préfère, parce que sinon, franchement, il va plus pouvoir il va virer mon 06, dès qu'il va me voir, il va tourner la tête. Limite, à mon avis, il va mal le prendre. Le texte, c'est une pièce, Youssef. Sait-il bien ce que c'est que 500 écus? Attends, tu le prends pour un bouffon, c'est lui qui te demande 500 écus, c'est ce que c'est 500 écus. Et il te dit, attends, c'est bon, t'as des moyens, t'as une vie tranquille, ça va quoi, tu peux tirer 500 balles. Oui monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Croit-il le fait que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison, mon cher monsieur Géant. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Il est vrai, mais quoi? On prévoit pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez, c'est comme toi, t'es au gouvernement. Il y a plein de merdes qui arrivent, voilà, t'as un budget lambda. Déjà, j'ai entendu, hein. T'as du mal à boucler tes budgets, hein, d'une année sur l'autre. C'est pas de donner des cours d'économie budgétaire, de finances publiques. Et pourquoi pas? Voilà. Moi, je te prends un... Vas-y, donne-moi tes comptes, monsieur Manu. Je te fais nickel. Je te redresse le truc déficit budgétaire, ouais, ou plus rien. L'endettement, je désendette le pays, voilà. Attends, tu me sous-estimes. Si je te sous-estimais, je t'aurais pas fait réciter une pièce aussi prestigieuse. Ouais, non, mais ça, c'est de la littérature. Moi, je parle concret. Tes comptes, moi, je te les redresse. Tu me les donnes. Tu me budgettes. Tu me donnes un poste, tu vas voir. Je te redresse la France, moi. J'en doute pas. Alors, tiens, voilà la clé de mon armoire. Bon, alors je disais justement, prévoyance, mais il y a des imprévus. Voilà, il y a la caisse noire. Bon, ça c'est autre chose, la caisse noire. Bon, enfin, la caisse verte, tout ce que tu veux, la caisse optimiste, quoi, la caisse cool, la caisse tranquille. La caisse, genre, j'anticipe les choses, comme les assurances, les machins. Et genre, voilà, il y a des imprévus. On provisionne. Tu connais ce terme? Ben ouais, moi j'ai fait un peu... Attention, hein, j'ai fait initiation en BTS compta, moi. Hein. Ouais, ça rigole pas, hein. Je peux te boucler un bilan, un compte de résultats tranquille, hein. J'ai l'air comme ça d'un branleur, mais attention, hein. Voilà, je suis positivement étonné, cher Youssef. Allez, continue alors, tiens, vas-y, monsieur le comptable, expert comptable. Tiens, voilà la clé de mon armoire. Bon, tu l'ouvriras fort bien, tu trouveras une grosse clé du côté gauche, qui est celle de mon grenier. Ouais, d'accord. Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande manne, tu les vendras au fripi pour les racheter, mon fils. Eh monsieur, attends, t'es un fils, mais t'es ouf, mec. Les mecs, ils ont ton gamin, j'aurais pas 500 francs de ce que vous dites, et plus ça peu de temps qu'on m'a donné. Tu crois que je vais aller le temps d'aller faire les marchés vendre au fripier? Mais il est fou, le mec. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Manu, arrête, monsieur Géronte, faut arrêter de ressasser, de machin. C'est bon, ça sert à rien. Il faut assumer, voilà, paf, taf, 500 balles, tu tires 500 balles, tu machin, ça y est, c'est terminé. Allez. Que de paroles perdues. Ah, c'est moi, pardon. Que de paroles perdues. Laissez-la cette galère. Et songez que le temps presse, que le diable tire dans cette galère, et que vous risquez de perdre votre fils, hélas.
Et on se mélange un peu. Mon pauvre maître, peut-être que je te verrai de ma vie, mais qu'à l'heure que je te parle, on t'emmène esclave à Angers. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu, et que si tu manques à être acheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin, je m'en vais acquérir cette somme. Vas-y, Serbi, hein, dépêche-toi. Hein. Attends, hein, je tremble à l'heure qui sonne. Hein. Tu crois que le mec il va t'attendre 10 ans? Non, hein. Fais gaffe. Hein. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? 500, putain, t'es bouché, mec. T'es un radin, en fait. 500 écus? Bah ouais. Que diable allait-il faire dans cette... Ah, attends, tu me saoules. La prochaine fois, franchement, tu ressors que diable allait-il faire dans cette galère, j'arrête tout de suite. Là, le dialogue, le machin, la mise en scène, j'arrête tout, je bloque tout. Ça fait partie du texte, Youssef. Ah oui, mais vous avez raison, mais hâtez-vous. Y avait-il point d'autre promenade? Cela est fait, mais... Grouille-toi, bordel. Faites pour promptement. Ah, maudite galère. Cette galère lui tient à cœur, hein. Putain, il commence à me saouler hein, avec son galère. Qu'allait-il faire dans cette galère? Tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir 700 hommes morts. Je croyais pas qu'elle dût m'être sitôt ravie. Il lui présente sa bourse, qui ne laisse pourtant pas aller dans ses transports. Il fait aller son bras de côté et d'autre, et Scapin le sien pour avoir la bourse. Bah tiens, va-t'en racheter mon fils. Je tends la main. Oui, monsieur. Retenant la bourse qu'il fait semblant de vouloir donner à Scapin, mais dit à ce turc que c'est un scélérat. Scapin tendant toujours la main. Oui, voilà, donne-moi ta bourse, merde. Géronte, même jeu, un infâme. Ouais. Un homme sans foi, un voleur. Allez, laisse-moi faire tranquille, vas-y, donne-moi les sous, putain. On perd du temps, on a merde. Qu'il me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Ouais, c'est bon. Les violons, ça va, hein. Que je ne les lui donne ni à la mort ni à la vie. Ouais, on voit que t'y tiens, t'arrives même plus à parler. Et on va t'appeler Castaldi. Je suis loup, là, ça, je m'y perds. Fort bien. Et que si jamais je l'attrape, je saurais me venger de lui. Fais gaffe quand même, hein. Oui. Géronte remet la bourse dans sa poche et s'en va. Va vite requérir mon fils. Oh là, monsieur, attends. Et tu me prends pour des bouffons. Tu t'as remis la bourse dans ta poche. Quoi? Mais oui, donc, cet argent. Je te l'ai pas donné? Ah non, vraiment, tu l'as remis dans ta poche. Hein. On est tous témoins, hein. Attention. C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Ouais, la douleur, c'est ça, mon cul, ouais. T'es radin, c'est tout un gros radin. Pardon, je m'écarte du texte. Je le vois bien. Que diable est-il faire dans cette galère? Maudite galère, traître de turc à tous les diables. Scapin, alors ça y est, là c'est moi qui finis en beauté. Alors il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache, ce radin, mais il n'est pas quitte envers moi. Attention, il m'a pris pour un bouffon, et je veux qu'il me paye en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. J'ai pas trop compris, mais... Ben oui, il faut avoir lu le texte avant. Ah ouais, mais c'est bon quoi. Hein. Franchement, je vais pas me faire tout le livre, je te le dis tout de suite. Hein. Alors on a fini, monsieur Manu? Très bien, je suis fier de toi, Youssef. Alors tu es un petit peu, tergiversé, donner ton impression personnelle. Bon, en tout cas, voilà, nous avons essayé de former un dialogue qui soit le plus cohérent possible, en nous écoutant respectivement. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre C'est qui a écrit le scénario déjà? Le texte, l'auteur du texte, je veux dire, de la pièce. Ouais, il joue avec les mots, Molière, c'est ça? C'est ça, toi aussi, le jeu de mots. C'est ton loisir, le jeu de mots, c'est ça, Youssef? Loisir, mais enfin, j'aimerais faire des jeux de mots sur autre chose que du Molière. Mais enfin, merci, monsieur le président Manu. Allez, à plus, hein. Et écoute, les attentes, les tergiversations, soit, mais les espérances et les souffrances qu'il y a en bas de la société. Hein, monsieur Géronte? Chacun sa place. Mais j'y veille.